Donc, Baruch Hashem, on reprend les shiurim, le shiur hebdomadaire du dimanche. Et donc, on va commencer ce shiur en expliquant la grandeur du mikvé, l'utilité du mikvé dans l'histoire du peuple juif, de manière générale. C'est-à-dire, on va voir déjà l'utilité du mikvé à l'époque où les lois de pureté et d'impureté étaient d'usage. On va voir ensuite comment Ezra Sofer a instauré une institution qui, a priori, concerne même après la période où les lois de pureté et d'impureté ne sont plus d'actualité. Ce qu'on appelle la Tvila du Baal Keri, Tvila Ezra, Tvila du Baal Keri. On va voir comment cette institution n'a pas tenu dans le temps, les raisons. On va voir les raisons de cette institution. On va voir les raisons également pour lesquelles cette institution n'a pas tenu. Et on va voir également l'utilité du mikvé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il y a des bienfaits d'aller au mikvé aujourd'hui? Et dans quelles conditions? Donc on va essayer d'aborder cela dans le shiur d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'idée suivante. Comme on va le développer, le mikvé, il a deux objectifs. Il a le premier objectif que tout le monde connaît. Le mikvé est là pour purifier les, les tmeim, les gens impurs, les personnes impures. Comme on connaît cette phrase-là, cette phrase de Rabbi Akiva, Ma mikve metaer et atmeim, af hakadosh baruch hu metaer et Israël. De même que le mikve, il purifie les impurs, de même hakadosh baruch hu, il purifie le peuple juif. Tout le monde sait que le mikvé, on a essentiellement le mikvé qu'on a en tête, c'est le mikvé de la femme Nida. D'accord. Et on sait qu'elle sort une période d'impureté. À l'époque du Beth Amikdash, les choses étaient beaucoup plus complexes. À l'époque où les lois de pureté et d'impureté étaient d'usage, alors tout ça c'était important par rapport à la consommation de la terouma, la consommation des kodashim, des parties des korbanot, pour manger le maaser sheni. D'accord. Il y a différentes causes d'impureté. Aujourd'hui, on va se concentrer par rapport à l'impureté de l'homme, essentiellement, l'impureté qui était liée avec le fait, essentiellement, le fait lorsqu'un homme, une femme avaient une relation maritale. A priori, on pourrait penser que c'est totalement naturel et donc il n'y a pas de touma. Mais il y a quand même, à l'époque, il y avait quand même une touma. Il faut savoir que la semence en elle-même, elle a le degré de touma qui s'appelle avatouma. Et la personne qui est en contact avec cette semence, ou bien la personne qui est l'émetteur de cette semence, a comme niveau de Touma ce qu'on appelle Rishon la Touma. D'accord. Donc on sait bien que le mort en lui-même, c'est Avi Avot Touma. On vient de mentionner que le Zera, Shirvat Zera, c'est Avatuma. Et celui qui est en contact avec ce Zera, il a le niveau de Rishon la Touma. Ce qui veut dire concrètement que lorsque il y avait une relation maritale dans un couple, à cette époque-là, alors monsieur et madame étaient au niveau de Rishon Latoma. D'accord. Les deux avaient le niveau de Rishon Latoma. Maintenant, on a l'habitude d'employer soit le terme Keri, soit Baal Keri. D'accord. Alors, Keri, en vérité, c'est un terme qui est lié au Zera. D'accord. Et Baal Keri, ça concerne l'émetteur de ce Zera. On l'appelle Baal Keri. D'accord. Le propriétaire, si on peut dire, de ce Zera en question. Quoi qu'il en soit, on voit que le Baal Keri, quel niveau de Touma il a? Il a le niveau de Rishon la Touma.
Qu'est-ce que ça fait une personne qui a la Touma de Rishon la Touma? Alors, par exemple, on va commencer par le Maaser Sheni. Maaser Sheni, donc c'est la dîme qu'on a portée certaines années pendant des- du cycle de la Shemitah, d'accord? Donc il y avait 4 ans, 4 années. Si je ne me trompe pas, c'est la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième, où on a porté Maaser Sheni. Donc c'est une partie de la récolte qu'on mangeait à Yerushalayim. Si on pouvait ramener la récolte en elle-même, ramener la récolte. Si on ne pouvait pas ramener la récolte, on la rachetait et on ramenait l'argent. Et avec cet argent, on pouvait consommer uniquement des aliments qui étaient consommés à Yerushalayim même. Pour manger Maaser Sheni, il faut être en situation de Tahara. Quelqu'un qui était Baal Keri, il était tamé. Même si ça s'est fait d'une manière qui est cachée à la méadrine. D'accord? Puisqu'on parle d'une vie maritale entre deux personnes qui sont mariées, Kedat Moshe et Israël. Malgré tout, tant qu'il y avait ce niveau, cette situation d'impureté, on va expliquer ensuite comment cette situation d'impureté disparaissait, quel était le processus de la purification. En tout cas, tant que cette Touma était là, cette personne ne pouvait pas consommer le Maaser Sheni. Pareil, également, le Kohen qui était habilité à manger la terouma, s'il était dans cette situation de Balkéri, il ne pouvait pas consommer de la terouma. D'accord? Pareil pour les kodashim, donc les parties des corbanotes. Pour un Kohen qui a droit aux parties des corbanotes qu'il a le droit de consommer. Pareil pour le propriétaire de, du sacrifice, par exemple dans le korban shlamim, qui avait le droit de consommer une partie du sacrifice. Dans la situation de Balkri, il n'a pas le droit de consommer les kodashim, ces parties de korbanot. Ni d'ailleurs de les toucher. On va parler essentiellement de consommer. Alors, quel était le processus de Tara? Le processus de Tara était aussi rapide. D'accord? C'est quoi le processus de Tara? Il pouvait déjà, il pouvait déjà aller au mikvé. Donc du Miran, il devait aller au mikvé. Et il pouvait aller au mikvé dans la nuit même. D'accord? C'est-à-dire que ce n'était pas nécessaire d'attendre la journée en elle-même. Il pouvait aller après la relation au mikvé même. À partir du moment où ils sont partis au mikvé, quel statut ils ont? Ils ont un statut qu'on appelle tvulium. Donc, le fait qu'ils ont le statut de tvulium, donc déjà ils sont plus riches en Touma, mais ils sont chéni les Touma. Dans cette situation, une fois qu'ils s'étaient trempés au mikvé, ils pouvaient consommer Maaser Sheni. Maaser Sheni était consommable une fois qu'ils étaient trempés au mikvé. Cependant, pour consommer la terouma et les kodashim, les korbanot, il fallait attendre jusqu'à Tzeta Kochavim. D'accord? D'ailleurs, c'est la fameuse Mishnah dans Masechet Brachot, début. Mais Matai Korim et Shema Be'aravit, Misha Shakohanim, Nichnasim, Lechol Bitromatan. À l'heure où les Kohanim mangeaient la Trouma, c'est-à-dire on parlait d'un Kohen qui était en processus de purification suite à une Touma, et donc il fallait qu'il attende cette Akochavim. Ça ne veut pas dire qu'on parle de cette Touma-là, mais là on voit qu'il fallait attendre, même s'il s'était trempé au mikvé, donc il était Tvulium, pour consommer la Terouma, il fallait qu'il passe par ce qu'on appelle Haarev Shemesh, c'est-à-dire cette Akochavim, que la journée soit terminée. Ça, c'est le processus, comme ça c'était à l'époque. Alors, vous allez me dire, mais ça, est-ce que ça nous concerne? Non, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, on a ni Maaser Sheni, malheureusement, ni Teruma et ni Kodashim. D'accord? Donc, a priori, ça ne nous concerne pas. Est-ce que ça pourrait nous concerner dans autre chose? Éventuellement, oui. Alors, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Euh, il y a un autre dîn qui concerne le Balkeri. Est-ce que le Balkeri, en tant que Balkeri, a le droit de pénétrer dans ce qu'on appelle Machane Levia? Vous savez qu'il y avait dans les lois de pureté et d'impureté, alors il y a certains
qui n'ont pas le droit de rentrer dans ce qu'on appelle le Machane Shrina, d'autres qui n'ont pas le droit de rentrer dans le Machane Lévia, et d'autres qui n'ont pas le droit de rentrer dans le Machane Israël. Alors, qu'est-ce que c'est Machane Shrina, Machane Lévia, Machane Israël? Donc, euh, le, le Machane Shrina, c'est la partie la plus intérieure du Beth Amikdash, d'accord? Dans cette partie-là, on n'avait pas le droit, quelqu'un qui était tamé, ce qu'on appelle Toumatmet, ne pouvait pas rentrer dans cette partie. Ensuite, on a ce qu'on appelle Machane Lévia, qui inclut tout le Harabaït, tout le mont du temple. D'accord? Et ensuite, on a le Machane Israël. Qu'est-ce que c'est le Machane Israël? Ce sont toutes les villes entourées de murailles. Alors, je vais donner quelques exemples. Vient de citer que celui qui est tamé ou matmet ne peut pas rentrer dans ce qu'on appelle le Machane Shrina. Maintenant, de même, une personne qui est Metzora, qui était impure, par la lèpre, alors c'est marqué qu'il devait sortir de tous les Shalosh Machanot, de tous les Machanot, de tous les camps. Ça veut dire quoi? Il ne pouvait pas pénétrer ni dans la partie intérieure du Beth Amikdash, qu'on appelle Machane Shrina, ni sur le Harabaït, et ni dans les villes entourées de murailles. Il devait sortir des villes entourées de murailles. Il pouvait se trouver, vivre pendant cette période d'impureté de Metzora, uniquement dans une ville qui n'est pas entourée de murailles. D'accord? Ça, c'est le Metzora qui exclut également des villes entourées de murailles. En ce qui concerne le Baal Kiri, il y a une marloquette à ce sujet, à son sujet. Est-ce qu'il avait la possibilité de rentrer dans le Machane Lévia, c'est-à-dire le Harabaït? Est-ce que vous pouvez rentrer sur le Harabaït? Alors, beaucoup de Rishonim considèrent que, en se basant sur une Gemara, dans Masechet Psachim, dans Daf Tzadik Bet, que le Baal Keri n'a pas le droit de rentrer dans le Machane Lévia, et donc il n'a pas le droit de rentrer, de monter sur le mont du Temple, sur le Harabaït. Maintenant, il y a une discussion, est-ce que le Rambam est d'accord ou pas d'accord? Bon, concrètement, c'est sûr que Misafek, c'est sûr qu'un Balkiri, il doit monter par rapport à tous ces Rishonim, il doit monter, pour monter sur le Harabaït, il doit passer par la case du Mikvé. D'accord? Maintenant, sans rentrer dans la polémique, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de rentrer sur le Harabaït? On sait bien que l'avis de la Rabbanout Harashit est que non. On sait bien que l'avis du Rabbi est que non. On ne rentre pas dans le Harabaït. On ne rentre pas sur le mont du Temple. Alors essentiellement, la raison, c'est qu'on peut facilement passer du Machane Lévi au Machane Shrina sans s'en apercevoir. Pour différentes raisons, parce qu'on ne maîtrise pas aussi les emplacements, ce qui rentre dans le statut de Machane Shrina et ce qui rentre dans Machane Lévi. Aujourd'hui, on a tous la Touma de Toumat Met, d'accord? Donc c'est sûr qu'on ne peut pas entrer dans la partie intérieure. Maintenant, sur la partie du Harabaït, alors une personne qui va au mikvé aujourd'hui et qui est à hors de la Touma de Baal Kiri, on pourrait dire théoriquement, il peut monter sur le Harabaït, d'accord? Et comme on ne sait pas déterminer la différence entre la fin du Machane Lévia au Machane Shrina, c'est la raison pour laquelle on ne monte pas sur le Harabaït. Mais ça veut dire que théoriquement, si on était en mesure de savoir où s'arrête le Machane Lévia, d'accord, et où, à partir de quand commence le Machane Shrina, on aurait pu rentrer sur le Harabaït, évidemment, en passant par la case du Migvé. D'accord? Fallait automatiquement par la case du Migvé. Donc la question ne se pose pas. Pour nous, il n'y a pas de question. Donc, le sujet du Migvé ne se pose pas pour nous pour les sujets de Touma et Tahara, comme il s'appliquait à l'époque pour le Maaser Sheni, la Trouma, les Kodashim, et pour monter sur le Harabaït. Maintenant, on va s'arrêter sur une takana, une institution d'Ezra. La Gemara, dans le traité Baba Kama,
page 82. Ah, Daf Pebet Amoud Aleph. Elle mentionne 10 takanot qu'Ezra Sofer a instauré. Et elle dit comme ça. Asara takanot tiken Ezra. 10 institutions a instauré Ezra. Alors, les commentateurs expliquent, les Mefarshim expliquent, on a le Or Sameach sur le Rambam, qui dit que c'est Ezra, il a fait d'autres choses, il a instauré d'autres choses, mais les 10 institutions qui sont mentionnées ici, ce sont de grandes institutions qui sont utiles pour l'existence de la nation et pour la vie familiale. Donc des choses qui sont très importantes. Parmi ces 10 choses, la 10e takana qui est mentionnée, c'est marqué Tiken Tevila le balé Kraïn. Il a instauré le mikvé pour le Baal Keri. Donc, c'est-à-dire quand on dit Baal Keri, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'une personne qui a tout simplement, qui a pu avoir une relation maritale, ou bien qui a eu une perte de semences pour différentes raisons, sans entrer dans la raison en question, il devait passer par la case du mikvé. Qui est-ce qui a instauré ça? Ezra. Ezra, à son faire, il a instauré cela. Demande la Gemara dans Daf Pebet Amoudbet. A priori, on sait cela déjà dans la Torah. On vient de mentionner qu'un Balkéri, il est tamé, il est impur. La Gemara, elle répond ce qui existait d'ordre biblique Minatora, c'est uniquement pour consommer ou pour être en contact avec la terouma, pour le Kohen qui mange la terouma. Ou bien les Kodashim, manger les parties des corbanotes. Alors il fallait être en position de Tara, il fallait se tremper au migvé. Après qu'une personne était dans cette situation-là, est venu Ezra, il a instauré que même pour étudier la Torah. Et on va voir, d'après le Shulchan Aruch et la Chandia de Mourazaken, qu'Ezra, à son faire, il a instauré pour l'étude, pour la prière et pour la récitation du schéma. On ne peut pas réciter le schéma, on ne peut pas prier, on ne pouvait pas étudier à cette époque-là, tant qu'on n'était pas passé par la case du mikvé. D'accord? Donc ça, c'est le chidouche de Ezra. Ça, c'est la takana de Ezra. Pourquoi Ezra a instauré cela? Quel était l'objectif? Quelle était l'utilité? Il y a 2 raisons qui sont mentionnées dans le tour Or HaChaim Siman Pechet dans le chapitre 88. La raison qui est mentionnée, c'est la suivante. Le tour explique, en se basant bien sûr sur la Gemara dans le traité Brachot, page 22a, puisque j'ai mentionné le traité Baba Kama, page 82 d'Afebet. On a également dans Masechet Brachot d'Afravbet, Amoud Aleph, Amoud Bet, qui parle beaucoup du sujet du Baal Keri, la Takana d'Ezra, comme on va l'évoquer. Et là-bas, on voit une raison. Quelle est la raison? La raison est la suivante. Le Baal Keri, c'est une conséquence d'un état, si on peut dire, on peut exprimer ainsi, un état de légèreté, un état de kalout-roche. Et donc l'objectif de Ezra, c'était que pour passer d'un état de kalout-roche à un état où on va être, on va étudier, on va prier, on va lire le schéma, on va réciter le schéma. Donc ça, c'est quelque chose qui demande ce qu'on appelle Ema, Ira, Retet, Zia, du sérieux, de la crainte, du koved roche, le contraire de la légèreté. D'accord? El momdim litpel amitor koved roche, on ne se tient à prier seulement avec koved roche, avec sérieux. Alors, il fallait passer par la case mikvé. Ça, c'est la raison qui est évoquée par le tour et qui prend sa source dans le traité Brachot, page 22, page 22a. De l'autre côté, le Rambam a évoqué une autre raison. Le Rambam a évoqué une autre raison, et c'est la raison qu'a rapporté le Mechaber, l'auteur du Shulchan Aruch, ainsi que l'Admor Hazaken dans le chapitre 88. Quelle est la raison du Rambam? Le Rambam écrit pour ne pas que les Talmidei Chachamim, pour ne pas que les érudits soient avec leurs femmes
comme les poules sont entre elles, comme c'est la situation des poules. Donc on comprend que Ezra, il veut monter, si on peut dire, le niveau du Ham Israël. Et il veut faire en sorte qu'il y a un peu de retenue, si on peut dire ainsi. D'accord? Qu'on ne soit pas trop dans les, pris par les sujets matériels, par le plaisir, mais que l'homme se prenne en main et soit plutôt s'élève dans les sujets spirituels. Ça, c'est la raison que le Rambam mentionne. Je vous ai dit, le Mechaber ramène ça, l'Admon Azaken le ramène également. Donc, nous sommes maintenant sur la formule de la Torah qui est pour vous. Oh, alors, donc c'est un équilibre en vérité entre pour vous, et entre l'utilité de pour vous, et le trop. Vous voyez? Donc, l'idée c'est pas comme des tarnégolim. Il y a d'autres animaux, mais pas comme des tarnégolim. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas que ça soit trop fréquent. L'idée c'est pour faire en sorte que ce soit pas trop fréquent. Ça, c'était l'idée. Une fréquence que la halakha, elle conseille, chacun par rapport à son métier, il y a des halakhot, chacun par rapport à son métier, le nombre de fois, d'accord? Mais pour ne pas que les Talmidei Chachamim, c'est bien par exemple les Talmidei Chachamim, à l'époque, on parle d'une fois par semaine. Aujourd'hui, il y a dans les tshuvot, on parle de 2 fois par semaine, d'accord? Je parle pour les Talmidei Chachamim. Euh, mais ben, donc c'était pour faire en sorte que ce ne soit pas comme des Tarnégolim. D'ailleurs, le Mishnah Bora, sur les paroles du Mechaber, le Mechaber, je vous ai dit, il cite l'idée pour ne pas qu'ils aient des relations trop fréquentes. Il ramène la raison du tour. Et le rabbi, il me fait comprendre dans une des lettres, si je la retrouve, il mentionne que c'est une erreur. C'est une erreur. C'est-à-dire il faut pas, voilà, il dit comme ça, un Igor Kodesh dans Chelek Ravzaïn, Amoud Tavlamed, page 430. Le rabbi cite les paroles de Mishnah Bora sur Shulchan Aruch, qui a mentionné la raison du tour. Je dis le tour, il dit, pour ne pas passer d'une situation de légèreté, pardon, pour passer d'une situation de légèreté à une situation de sérieux, d'accord, le contraire de la légèreté, alors il fallait passer par la case du mikvé. Le Mishnah Bora, il ramène la raison du tour. Le rabbi dit, Velichora ou Efer HaShulchan Aruch, c'est le contraire au Shulchan Aruch. Chez Shinam, Ma Shekatav, Bevet Yosef, Vishmito. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, très curieux, dans son commentaire du Bet Yosef sur le tour, la raison qu'il évoque, c'est la raison du tour, c'est la légèreté, pour passer par la case du mikvé entre la légèreté et une situation qui demande le contraire de la légèreté. Or, dans le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo n'a pas évoqué cette raison-là. Il a évoqué la raison de la fréquence, pour ne pas que les Talmidei Chachamim ont des relations trop fréquentes. Le Rabbi dit Vishmito, volontairement, il a pas mentionné. Et il a ramené Vevi Tam Rambam, il a ramené la raison du Rambam qu'on a évoqué. D'accord? Donc, on voit que la raison, concrètement, du Shulchan Aruch et du Admor Azaken, c'est comme le Rambam, pour ne pas qu'ils aient des relations trop fréquentes. Très bien. Ça, c'est la raison. Maintenant, concrètement, ça, c'est la takana de Ezra. Mais concrètement, on va voir que cette takana, elle ne va pas tenir dans le temps. Pourquoi elle ne va pas tenir dans le temps? Alors, on parle de la takana Ezra, il faut comprendre qu'il est à l'époque du début du deuxième temple, d'accord? Puisqu'Ezra, c'est celui qui va ramener le peuple juif, il va ramener les exilés de Babylone, il va les ramener en Eretz Israël pour reconstruire le deuxième temple. La diaspora de Babylonie, il va la ramener en Eretz Israël. Dans la Mishnah, on a encore des traces de la takana de Ezra. D'accord? Donc la Mishnah, on est quoi? On est plus de 400 ans plus tard. Le Beth Amikdash, il a duré 420 ans. Donc ça veut dire. Et la Mishnah, elle dure même après le Khurban. D'accord? Donc ça veut dire que plus de 450 ans plus tard, on nous parle encore de la Takana d'Ezra. Donc c'est-à-dire que pendant cette période-là a eu lieu essentiellement la Takana d'Ezra, à l'époque du Beit Sheni. Maintenant, concrètement, elle n'a pas tenu cette Takana. Pourquoi elle n'a pas tenu? Alors, je vais vous citer la raison du Rambam.
Le Rambam, voilà. Le Rambam, il décrit comme ça. Nous sommes dans Ilchot Fila, Perek Dalet, Halacha E. Le Rambam écrit Ukvar batla gam takanazu shel tfila. Et cette institution, elle a été annulée, le fichier Lo Pashta Bechol Israël, parce qu'elle ne s'est pas, cette institution ne s'est pas répandue dans tout le peuple juif. Et donc, Lo Ayakwar Batsibour la Amodba. Parce que la communauté, la population n'avait pas la force de supporter cette takana. Il faut savoir que pour émettre une takana dans le Ham Israël, il y a deux conditions. Il y a une condition, il faut que Atzibur Yachol Amodba, que la population a la capacité de pouvoir supporter cette takana, et il faut qu'elle se répande dans tout le Ham Israël. Il faut qu'elle soit Nitpashta Bechol Israël. Il dit celle-ci, elle ne s'est pas répandue Bechol Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la force de tenir. Alors, je voudrais quand même donner une précision. Comment ça s'est annulé? On a le Aruch HaShulchan, Rabbi Yechiel Michal Epstein. Certains disent qu'il a... C'était un talmid d'un moment, certain moment du Tzemar Tzedek. Il a appris un peu chez le Tzemar Tzedek. Dans le Siman Pechet, alors il développe un peu cette idée. Il dit, des paroles du Rambam, il apparaît que ce n'est pas les Chachamim qui ont annulé cette akana, mais elle s'est annulée par elle-même. Pourquoi? Parce que la population n'a pas supporté cette akana. Il dit ça, on le retrouve dans le terme du Talmud, la Gemara, en Masechet Brachot. La Gemara, elle dit, c'est Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, Naoug alma ke'anet latzavé. Il dit, la population, elle se comporte comme trois sages. On parle de trois sujets différents. Le troisième sujet, c'est que Rabbi Yehuda ben Betera, comme Rabbi Yehuda ben Betera, bédivré Torah à propos des paroles de Torah. Pourquoi? Rabbi Yehuda ben Betera, lui, il ne tenait pas de la takana d'Ezra. La Gemara dit que Rabbi Yehuda ben Betera bédivré Torah d'Etania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, en divré Torah mekablim tuma. Les paroles de Torah ne reçoivent pas de tuma. D'accord? Donc, le Aruch HaShulchan, il dit, on voit que c'est un minag haolam. Ça veut dire tout simplement, c'est la coutume, le monde n'a pas supporté. Comme ça, on peut voir également dans le tour la même idée. La raison. Alors, je vais mentionner la raison. Mais juste avant de mentionner la raison, le Aruch HaShulchan, il s'arrête sur un terme qui figure dans la Gemara dans le traité Brachot. La Gemara, elle dit Kiata Zeiri. Lorsque Zeiri est venu d'Eretz Israël en Babylonie, Amar, il a dit aux membres de la Yeshiva Batlua litfilata. Les Chachamim ont annulé la tvila. D'accord? Et ça, c'est une version. Après, une autre version, il a dit autre chose, mais on va s'arrêter sur cette version. La Gemara, elle dit Man de Amar Batlua litfiluta. Celui qui dit que Zeiri, il s'est exprimé en disant que les Chachamim ont annulé la takana, ont annulé la tvila, ont annulé la tvila, alors ils tiennent comme Rabbi Yehuda ben Betera, qui considère qu'un Baal Keri n'a pas besoin de se tremper au mikvé pour mentionner le divrei Torah, parce que les divrei Torah ne sont pas impurs, ne peuvent pas être atteints par, si on peut dire ainsi, par la situation du Baal Keri. Alors, a priori, on voit d'ici que ce n'est pas la population qui l'a annulé cette akana, mais c'est les Chachamim qui ont annulé cette akana. Alors, le Aruch HaShulchan dit non. En vérité,
c'est la population qui n'a pas supporté. Mais les Chachamim, ils ont donné du chizouk à ce comportement-là. Puisque ça rentre dans la règle qu'on a dit, que pour qu'une takana, elle tient, elle prenne, elle ait sa fonction de takana et sa force de takana, il faut qu'elle soit supportable sur la population, il faut qu'elle se répande sur la population. Elle n'a pas pu. C'est pas une technique. Alors pourquoi? Alors déjà, pourquoi elle a été annulée? Pourquoi elle a été annulée? Alors, si on regarde le... Il y a deux raisons qui sont mentionnées ici. Je vais prendre l'Admoazaken. Quand même temps de mentionner l'Admoazaken. L'Admoazaken dit comme ça. Velo, on est dans Siman Pechet, chapitre 88. Velo pashtat akanazu berov Israël. Cette institution ne s'est pas répandue dans la majeure partie du peuple juif. C'est les mots du Rambam. Ve'acharkar batla ota takana legamri. Et ensuite, cette takana s'est complètement annulée. Batla. Elle s'est annulée. Mishum, à cause de quoi? Mishum bitul Torah, Mishum bitul Pirya Verivia. À cause, ça c'est le Magen Avram qui ramène ça, soit à cause d'un bitul Torah, soit à cause de bitul Pirya Verivia. Pourquoi? Parce que dites-vous que la personne, même s'il s'était nettoyé, il ne pouvait pas étudier la Torah. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'avait pas accès à un mikvé, il était impur, cette personne-là. Tant qu'il n'avait pas procédé au processus de la purification, il était impur. Donc à cause de ça, les gens n'étudiaient pas la Torah. Les Talmidei Chachamim n'étudiaient pas la Torah. Ou bien de l'autre côté, des gens qui avaient peur d'être en situation qu'ils ne pourront pas étudier, alors ils s'abstenaient d'avoir des relations. Donc ça avait un effet délétère. Donc soit au niveau de l'étude de la Torah, soit au niveau de Pirya Verivia. D'accord? Donc à cause de ça, hein, pour ces deux raisons-là, alors les Chachamim c'est marqué Ve'emidu adavar aladin. Les Chachamim ont remis la situation sur le din normal, qui dit quoi? Chez Av Balkeri, que même un Balkeri, Moutar, Bedivre Torah, il a le droit d'étudier, ou Bekriyat Shema, lire le Shema, ou Betfila, Belo Tvila, ou Belo Rechitza Betisha Kabin. Sans immersion au mikvé, et sans verser sur cette personne, Tisha Kabin, on va mentionner ce que c'est Tisha Kabin, Vechen Pachat Amina, comme ça, la coutume s'est répandue. D'accord? Donc on voit que les raisons pour lesquelles les Chachamim ont mis de côté cela, c'est à cause de Bitul Torah et Pirya Verivia. Donc cette takana s'est complètement annulée. Maintenant, question. Quel est le processus de purification? Quel est le processus de purification? Comment ça marche? Alors, il y a en vérité 4 situations. Je vais expliquer. Je vais d'abord mentionner les 4 situations. Après, on va voir qu'il y a des petites variations. La Gemara, elle mentionne ce qu'on appelle Bari Amargil. D'accord? Alors, Bari Amargil, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est en bonne santé et qui a une relation maritale. Comme ça, on appelle ça Bari Amargil. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui? Il a besoin de se tremper au mikvé. Quel mikvé? Dans un mikvé de Arbaïn, c'est à 40 CA. D'accord? Ensuite, on a Cholé Amargil. Qu'est-ce que c'est Cholé Amargil? C'est quelqu'un qui est khalash. Quelqu'un qui est faible. J'ai vu cette définition dans le Beur Halacha. Shtambora, dans le Beur Halacha, dans Siman Pechet, il donne cette définition. Si je la retrouve, il dit Chalouche. Il dit comme ça. Ksat nire.
Des cholé nikra l'inyanze misheu chalouche. Une personne qui est faible. Il ramène des preuves. D'accord? 23. Ok. Donc une personne qui est faible. Alors, donc la deuxième situation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est cholé amaril. Quelqu'un qui est malade et qui est faible, on a dit, et qui a une relation conjugale. Alors sur celui-ci, il y a une petite marloquette. Quelle est la marloquette? Il y a deux versions dans la Gemara, et ces deux versions vont donner place à deux manières. Le Magen Avraham, il écrit que celui qui est faible, qui a une relation conjugale, alors il doit passer par la case du mikvé. D'accord? Alors que l'Admor Azaken, il met ce cas de figure entre parenthèses. Et lui, il a une autre girsa, c'est la girsa du Rashba. Il dit quelqu'un qui est malade, qui a eu une relation conjugale, il doit passer par ce qu'on appelle Tisha Kabin. Pas besoin de passer par le mikvé, ça suffit Tisha Kabin. On va voir que Tisha Kabin, on peut le faire aujourd'hui avec la douche. D'accord? Tisha Kabin. Donc je répète. Bari Amargil, ça nécessite quoi? Bari Amargil, c'est Tvila, mikvé. Cholé Amargil, Magen Avraham, il dit Tvila. L'Admor Azaken de son Shulchan Aruch, il a la girsa du Rashba qui dit que ça suffit, Tisha Kabin. Après, on a Bari Leonso, quelqu'un qui est en bonne santé, mais qui a une perte non volontaire. Alors lui, ça suffit Tisha Kabin. D'accord? Maintenant, si c'est Cholé Leonso, quelqu'un qui est faible et qui a un S, lui, il est pas tôt, les gamrel, rien du tout. D'accord? Donc il y a trois cas qui sont clairs, il y a un cas où il y a une petite marloquette dessus. Donc je reprends. Bari Amargil, Tvila. Cholé Leonso, je suis à l'extrémité, celui qui est malade et qui a eu une perte faible et qui a une perte involontaire. Rien du tout, il n'a rien besoin. Ensuite, celui qui est en bonne santé et qui a une perte, Tisha Kabin. D'accord? Donc quoi, il y a une marloquette? Cholé Amargil. Le Magen Avraham, il dit Cholé Amargil, Tfila. L'Admor Azaken, il met entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il avait un safek, parce qu'il y a deux girsao dans la Gemara. Donc celui qui est faible après relation conjugale, d'après l'Admor Azaken, ça suffirait Tisha Kabin. D'accord? C'est connu que quand l'Admor Azaken, il a laissé des parenthèses, des sujets sur lesquels il avait l'intention d'y revenir. Comme ça, le mari, le frère du Admor Azaken, écrit. Mais finalement, il n'est pas revenu dessus. Très bien. Donc ça, c'est ce que je vous ai cité. Ça, c'est le matzav lorsque la takana d'Ezra était d'usage. D'accord? Donc ça, c'est ce qui ressort de la Gemara de Masechet Brachot, d'Afrav Bet Amud Bet. D'accord? Des paroles de Rava. Comme ça, Rava il dit, comme ça, c'est la halakha. Très bien. Maintenant, la question est la suivante. Ok, on a compris la situation, comment elle était à l'époque de la takana. On a compris les raisons de la takana. On a compris que ensuite le peuple juif n'a pas supporté. Comme le Rosh Hashanah a dit, ça s'est défait de soi-même. Les Chachamim ont renforcé cela. Pour les deux raisons qu'on a évoquées. Bitul Torah, Piria Verivia, Bitul Piria Verivia. Et donc on s'est appuyé sur Rabbi Yehuda Ben Betera qui dit que d'ivrei Torah, ils ne sont pas Mekavel Torah. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que la takana, elle s'est complètement annulée ou pas?
Est-ce qu'il reste quelque chose de cette takana ou pas? Il y a deux avis dans les Rishonim. Alors, on a la halakha, telle qu'elle figure dans le Tour, dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch Admor HaZaken, halakha lema'aseh qui dit que la takana de la Tfilat Ezra, elle a complètement été annulée. Pour Divrei Torah, pour Tfilah et pour Kriyat Shema. Complètement. Cependant, on a un autre avis dans les Rishonim. Un autre avis dans les Rishonim qui dit ce qui a été annulé, c'est l'avis de Rav Gaon, qui est cité par le Rif, par Rabbeinu Yonah, par le Roche. Et lui, il pense que la Tfilat Ezra a été annulée pour les Divrei Torah, mais pas pour la Tfila. Pour la Tfila, la Tfilat Ezra, elle est toujours d'actualité. En quoi ça nous concerne? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours concerné par la Tfilat Ezra pour la Tfila? Je vous ai dit que d'après la halakha, dans le Siman Pechet, dans tout, dans Shulchan Aruch, dans Shulchan Aruch Admor HaZaken, il dit que c'est terminé. Il n'y a plus rien. Mais est-ce qu'il y a quand même un bienfait, une utilité d'aller au mikvé? Même après que cette takana n'est plus là. Ou bien, même si ce n'est pas le mikvé, au moins, Chitzat Ishakabin. D'accord? Comme le Aruch HaShulchan, il dit qu'il y a des Géonim qui disent que malgré qu'ils ont annulé la Tvila, mais Rechitzat Ishakabin, c'est toujours là. Là, l'Acha, comme je vous ai dit, il n'y a plus rien. Ni Tvila, ni Ishakabin, d'après la halakha. Il faut juste être propre, nettoyer. Mais d'après la halakha, il n'y a rien besoin. Est-ce qu'il y a quand même une utilité? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Alors, on va essayer de développer un petit peu. Il faut savoir que, bien que le Rambam nous a dit que cette takana, elle ne s'est pas répandue dans le rov du peuple juif. Donc elle s'est annulée. Le Rambam, il écrit dans Ilchot Fila, Perek Dalet, à la Chavav, il dit comme ça. Il parle d'aujourd'hui. Il écrit Minak Pashut Bisfarad ou Beshinar. Une coutume répandue dans les pays Sfarad et peut-être à l'époque c'était Bisfarad et Shinar. Shinar c'est en Babylonie. She'en Baal Kerim Itpalel. Que le Baal Keri ne prie pas. Ad Sheu Rochetz Kol Besaro Bamaim. Jusqu'à qu'il lave sa chair dans l'eau. Mishum, c'est dit au fait, Ikon Likrat Elokecha Israël, prépare-toi devant l'Éternel ton Dieu Israël. Et il dit bien sûr, ça s'applique quoi? Pamidvar Morim Bebari Ochole Shebal. On parle d'une personne qui est en bonne santé ou bien un malade qui a une relation conjugale. Il dit par contre, s'il est malade et il a vu Bonès, il est pas tout. Ok. Maintenant, comment comprendre les paroles du Rambam? Le Rambam, il dit Achu rochet kol besaro b'maim. C'est quoi rochet kol besaro b'maim? Le Kesef Mishneh, lui, il comprend que ça fait référence à Tisha Kabin. J'ai pas trop développé, il faut que je développe un peu ce que c'est Tisha Kabin. Alors, qu'est-ce que c'est Tisha Kabin? Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on fait? La tvila, c'est quoi? C'est qu'on a de l'eau dans un mikvé, une quantité d'eau de Arbaim Sea, avec des règles spécifiques. Alors peut-être que je vais quand même mentionner, il y a une des règles qu'il y a dans un mikvé Tahara, par exemple pour les femmes, qu'il faut que l'eau, qui est l'eau de pluie,
d'accord, ne soit pas passé par un récipient, ce qu'on appelle maïm sheuvim. Il faut, donc ce qu'on fait, c'est ils mettent par exemple sur le toit du bâtiment dans lequel il y a un mikvé, donc il va avoir un tuyau, d'accord, l'espèce de tuyau, d'accord, et de cette manière, l'eau, elle va tomber directement dans le mikvé, d'accord, sans passer par un récipient. Il n'y aura pas de récipient. Le premier récipient, c'est quoi? C'est le mikvé. Ce qu'on appelle maïm shuvim. Il faut savoir que par rapport au balkiri, le balkiri il peut se tremper dans ce qu'on appelle maïm shuvim. D'accord? Donc ça veut dire finalement, il a le droit de se tremper avec de l'eau du robinet. Contrairement à l'anidar, elle ne peut pas. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que dans une piscine, d'accord? Dans une piscine, on peut se tremper au mikvé. On peut se tremper, pardon, pour la tfila du balkiri. C'est considéré comme un mikvé pour le balkiri. D'accord? Uniquement pour le balkiri, pas pour l'anida. D'accord? L'anida éventuellement la mer, Bedi Eved, Bedi Eved. D'accord? Maintenant, comment ça se passe? Je reviens sur Tisha Kabin. Tisha Kabin, il faut que verser sur la personne, donc sur sa tête et tout son corps, donc sûrement ça doit se faire par une personne tierce, une certaine quantité d'eau, c'est à peu près 12 litres. D'accord? Pour nous, c'est à peu près 12 litres. 12 litres 5, 12 litres, d'accord? Dans cette zone-là. Alors, de quelle manière c'est fait? Il faut. Alors, aujourd'hui, ça peut se faire à la douche, d'accord? Donc, il faut se mettre sous le pommeau, c'est ça qu'on dit? Le pommeau? Se mettre dessus, et comme ça, il ramène, comme ça, c'est ramené, de croiser ses mains sur son corps, pas trop fort, de manière à ce que l'eau puisse, pardon, tomber se déverser sur toutes les parties du corps. D'accord? Et on a dit qu'il faut à peu près 12 litres, 12 litres et demi. Aujourd'hui, en 2-3 minutes, d'après ceux qui ont expérimenté, l'histoire est réglée. 2-3 minutes de douche dans cette situation, on a les 12 litres et demi facilement. D'accord? Donc l'histoire est réglée pour les tisha cabines. Si une personne ne peut pas aller au mikvé, mais au moins il veut avoir tisha cabine, il a tisha cabine de cette manière. D'accord? 2-3 minutes de douche et l'histoire est réglée. Alors je reviens maintenant. Minak Pachout, on a dit Bisfarad ou Béchinar, que le Baal Keri, suite à une relation conjugale, qu'il soit en bonne santé ou faible, Rochet Kol Bessaro Bemaim. Le Kesef Mishneh, il dit quoi, Rochet Bessaro Bemaim? C'est Tisha Kabin. Donc on a dit, verser directement. Alors à l'époque, par exemple, ils n'avaient pas de douche, d'accord? Donc ils prenaient, il fallait, soit la Gemara, elle parle de. C'est un Nachman. Un Nachman qui a confectionné un Keli qui contenait la quantité d'eau nécessaire, les fameux. Donc il devait y avoir quelqu'un d'autre qui venait, qui versait sur la personne directement, avec un seul Keli, d'un seul trait. C'est ramené dans la Gemara, dans Shulchan Aruch, que ça pouvait se faire même jusqu'à 3 Keli, à condition que ça se fait, qu'il n'y ait pas d'interruption entre le versement du premier, du deuxième et du troisième. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que l'eau doit couler en continu. Voilà. Cependant, Rabbeinu Manoach, sur le Rambam, il comprend qu'il s'agit du mikvé. Que le minag en Sfarad et Shina, quand c'est marqué Rochel Kod Besaro Bamaim, c'est mikvé. C'est Tfila de Arbaim Sea. Mais le Kesef Mishneh, il comprend que c'est Tisha Kabin. Alors, quelque chose d'intéressant. Le Rambam, il témoigne sur lui-même. Comme ça, c'est ramené dans le BRTF, qui n'a jamais annulé, qui n'a jamais raté la Tfila de Ezra. Allez, il a trouvé, je vous le lis. Le BRTF dans Siman Pechet.
Ve'arambam katav shebiyamav lo bitel tfila zu. Le Rambam il dit qu'il a jamais annulé, il a jamais raté cette fila-là. D'accord? Très bien. Ok. Maintenant, les massés, est-ce qu'on est Noeg? Est-ce qu'il y a un sujet de se tremper au mikvé? Bon, le Ber Etev lui dit Tishaka binui, mais Tfila, c'est une khumra itera, c'est une khumra en plus. Je vous lis ces mots. Veyesh chasidim manche maase shemachmirim al atzmam betovlim. Vechumra itera, c'est une khumra en plus. Superflu. D'accord? Ok. Cependant, le Aruch HaShulchan, vous citez, le Aruch HaShulchan, il écrit Vega marshav ishmeadrin sheshomrim litvol likiruyan. Il y a également aujourd'hui des gens qui sont méadères de se tremper au mikvé suite à un kéri. D'accord? Et il dit, ça ne s'appelle pas comme si on va contre les chachamim ils ont annulé et on fait contre les chachamim. Parce qu'on a dit il dit que le peuple, c'est le peuple qui n'a pas supporté. D'accord? Mais celui qui peut supporter aujourd'hui, alors celui qui est marmire, il y a de quoi être marmire. D'accord? Le Mishnah Bora, il ramène également ces paroles. Il dit que celui qui est marmire, tavo alav bracha. Il dit au Mikol Makom, mi sheirtse linok velitvol, tavo alav bracha. La seule chose, c'est que le Aruch HaShulchan et le Mishnah Bora, tous les deux, ils vont écrire que si une personne, il a le choix, soit il prie Betsibour, soit pour passer par la case Mikvé, il va devoir prier Beyachid, alors ils disent que vaut mieux qu'il prie Betsibour plutôt que se tremper au Mikvé avant. Or que tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Donc eux, ils disent Mikvé oui, mais pas. Il ne faut pas que, à cause de ça, ça va entraîner que la personne ne va pas prier Betsibour. Mais cependant, on va voir qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Je vais vous citer. On a un livre qui s'appelle Mishmeret Shalom. Lui, il écrit que vaut mieux prier Betara, c'est-à-dire se tremper au mikvé, plutôt que Tfila Betsibour. Qu'est-ce qui est d'accord avec lui? On a un chou du Tshuvot V'Anagot, du Rav Moshe Sternbourg, qui est le Rava de l'Aïda Haridite aujourd'hui en Israël. Il ramène les paroles Mishnah Bora et il dit il y a de quoi s'étonner sur ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il ramène que on a Rabbeinu Hananel, le Rif, le Ravad, Rabbeinu Agaon, le Rokeach, eux ils disent que ça n'a pas été annulé pour la tfila. Et donc, il faut au moins mikvé ou bien au minimum tisha kabin. Pour ça, lui, il arrive à la conclusion suivante. Voilà sa conclusion. Lui, il dit quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se tremper au mikvé, alors, lorsqu'il est balkéri, il ne doit pas rater de fila betsibour. Si un jour il dit bon, je vais aller au mikvé, il ne doit pas rater de fila betsibour. Par contre, quelqu'un qui fait attention toujours, d'accord, d'aller au mikvé lorsqu'il a besoin, d'accord. Là, il dit dans ce cas-là, il va d'abord au mikvé et après il va prier même s'il va rater de fila betsibour. Donc ça dépend s'il est makpid de manière générale. S'il est makpid, oui.
S'il n'est pas rapide, non. Ça, c'est son point de vue. Maintenant, une autre question. On sait bien que les femmes, pour aller au mikvé, ils ont tous les dynimes de Khatitsa. D'accord? De faire attention, tout ce qui est Khatitsa. Les ongles, les cheveux. D'accord? Alors nous, c'est quoi notre dîne à propos de ces sujets-là? Alors, le Beur Halacha, il ramène quelque chose au nom du Sefer HaEshkol. Je vais vous le citer. Il écrit comme ça. Veda Od, sache également, des matchs mistapek b'sharet tshuva, que sur le fait que le sharet tshuva il a un safek. Les yan chatitza bitfilat baal keri, à propos de la chatitza du baal keri, est-ce que ça s'applique? Matzati b'sefer ha'eshkol shezachinu ata leoro. J'ai trouvé dans Sefer HaEshkol que nous avons aujourd'hui mérité à sa lumière. Chez Katav be'edja de'en posel chatitza beze. Que pour le baal keri, il n'y a pas le problème de chatitza. Quand c'est dans la main quelque chose de qui est en minorité, d'accord, qui est miutagouf. Arbi ar beyesh chatitza berov gufo mash masham des possèdes gambezé. Si c'est la majorité du corps, c'est possède. Si c'est la minorité du corps, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on ne fait pas attention de se couper les ongles, au niveau des cheveux également, et ainsi de suite. D'accord? Même une personne qui a, par exemple, un plâtre, et que l'eau elle passe, il peut se tremper au mikvé. Qu'on n'en rentre pas dedans. Ouais, exactement. Maintenant, le shoot min khatitsa qui dit, une khatitsa qu'une personne il peut enlever facilement, il doit l'enlever. D'accord? Alors, maintenant, une autre question qui peut être noguée à des gens qui ont un peu de mal avec ça. Vous avez des gens, ils veulent aller au mikvé et vous disent, moi, je supporte pas l'eau du mikvé, je vais faire une douche derrière. D'accord? J'ai besoin de faire une douche derrière. Ça pose un problème ou ça pose pas de problème? Alors, c'est ramené comme ça. Les médacs d'Ekim, ils ne vont pas se doucher après le mikvé, ils font la douche avant le mikvé. Et ils gardent l'eau du mikvé avec eux. Comme c'est à propos d'une fila de Oraita, qui la Torah, que c'est assourd. Comme ça, c'est ramené dans Yuredea, Siman Rechalev, Seifain E, qu'une femme, après son mikvé, ne fait pas de douche. D'accord? Pas de douche, en tout cas au mikvé même. Maintenant, à propos du Baal Keri, même si les médailles d'équipe ils vont pas se doucher derrière, mais Ikaradin c'est moutar. Comme ça, il ramène le pisquet Tchouvot dans Siman Pechet, Otret. Et alors, les sources, moi j'ai vu le titre, c'est Eliezer qui dit ça. Il ramène ici, au nom du Dat Torah, Lechem de Simla, Darke Tchouva. Donc, il ramène plusieurs sfarim. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Donc ça voudrait dire que si vous avez des gens qui sont prêts à aller au mikvé, mais qui vous disent moi j'ai besoin de me doucher derrière, vous pouvez les laisser. C'est quoi le raisonnement? Toute la raison pour laquelle on ne laisse pas se doucher derrière, par exemple pour une femme, c'est parce que peuvent après être amenés à penser que la purification elle passe par la douche, pas par la mikvé. Et puisqu'aujourd'hui le tfilat keri c'est pas un chiyuv, pas un vrai chiyuv, alors maximum, ils sont trempés, c'est pas grave. D'accord? Donc les maasés, une personne qui dit il a besoin d'une douche, vous pouvez laisser faire une douche. Il n'y a pas de problème. D'accord?
Maintenant, je voudrais ramener d'autres choses. Plutôt des quelques lettres du Rabbi à ce sujet. On a d'abord un livre qui est important de mentionner. Ce livre, c'est She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Le livre, c'est She'elot Utshuvot Min HaShamayim. C'est un livre où l'auteur, c'était un des Tosafis, il posait des questions à Malach, et dans son rêve, il avait les réponses. Là, il pose la question, il s'arrête, on a dit qu'il y a une machloket, est-ce que, lorsqu'on a dit que la Tfilat Ezraël s'est annulée, est-ce que c'est pour tout, même pour la Tfilat? Ou pour les Divrei Torah, mais pas pour la Tfilat? Du parole du Rouchalmi, on comprend que c'est, il n'y a plus de, même pour la Tfilah, il n'y a plus. Et les Géonim, ils disent que pour la Tfilah, comme le Rav Gaon l'a mentionné, pour la Tfilah, c'est nécessaire. Quelle est la réponse du She'elot Utshuvot Min HaShamayim? Lui, il dit qu'on parle la Tfilah à un korban. Ramène le pasuk, Vavatem et Hashem Elokechem et Vomer zet Tfilah. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, c'est la Tfilah. Il dit Vefshar tameh ou makriv korban. Possible d'être impur et de ramener un korban. Et donc, à la fin, il dit Vedavar ze gorem orech hagalut. Fait de prier sans mikvé, ça cause la longévité de la galoute. Ki maïta tfilat Israël ketikona. Si la prière du peuple juif était correcte, elle était comme il se doit. Kvar nitkabla tfilatam zeyamim rabim. Alors, Akash Baruch Hu, il aurait déjà accepté la tfilat du Ham Israël, il aurait déjà eu la Géoula. Après, il poursuit, il rajoute quelque chose d'autre pour le Shaliach Tzibour. Il dit comme ça Shamanu machorei apagod, les terres kol Israël yachad yefshar. Tout le peuple juif se trompe au mikvé, c'est compliqué. Mais au moins, il dit Achim itaharu shlichet Tzibour bechol makom. Si le Shaliach Tzibour il va être pur, imaharu biat hagoel. On va précipiter la venue du Mashiach. Donc ça veut dire qu'au moins, comme c'est pas possible que tout le Ham Israël se trempe au mikvé, au moins le Shaliach Tzibour. Au moins que le Shaliach Tzibour soit makpid de se tremper au mikvé avant. Ça c'est She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Bon, il y a une discussion dessus, ce qu'on tient, parce que c'est dans les Chalomot, les Maaseh, le Chida il tient 8 dessus. Notre vision à nous, c'est qu'on prend bien en compte les paroles du She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Maintenant, je voudrais vous citer d'autres choses. Je voudrais vous citer quelques lettres du Rabbi à ce sujet. Première lettre, Igrot Kodesh Chelek Yud Aleph, Amud Tavain, page 401. Le Rabbi il ramène une source pour le mikvé alpiniglé. Il dit comme ça, dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Dalet, le Magen Avraham, il explique que la raison pour laquelle tous les matins on se lave les mains, on fait la bracha Netilat Yadayim, c'est parce qu'on est une nouvelle créature et on ressemble au Kohen qui s'apprête à servir dans le temple. Donc pour cela on se lave les mains. Le Rabbi il s'arrête sur la comparaison, sur le parallèle qu'on fait avec le Kohen, et il ajoute une raison à lui. Il dit de même que le Kohen, il ne pouvait pas commencer à travailler jusqu'à qu'il se trempait au mikvé. Ça, c'est une Mishnah dans Masechet Yoma qui dit En Adam nichnas la zara la avoda afilu taor ad sheyitvol. Même s'il était pur, il devait passer par la case mikvé. Donc il dit pareil, on est comme un Kohen, donc même si ce n'est pas une obligation, mais on commence le matin par ce sujet-là, de se tremper au mikvé. Le Rabbi développe l'idée que le mikvé, il a deux sujets. Il a un sujet de purification d'impureté, mais il a également un autre objectif, c'est de s'élever de niveau en niveau dans la purification. Ça veut dire que le mikvé en soi-même, c'est pas seulement un objectif de passer mitouma et tara, mais c'est d'une darga de tara
d'un niveau à un niveau de Tara d'un niveau supérieur. Je vais juste vous dire, quelle utilité de se tremper au mikvé tous les jours? Pour une personne pourrait se dire, après ce qu'on a dit, bon, ok, personne qui a besoin, il va au mikvé. Quelqu'un qui n'a pas besoin, il va pas au mikvé. Alors j'ai vu dans le Tshuvot Vanagot, c'est faire Tshuvot Vanagot, lui il écrit que c'est bien de se tremper, il y en a qui se trempent au mikvé tous les jours, et il trouve ça utile. Alors quel raisonnement il donne? Que je vais essayer de le trouver. Quel raisonnement il donne? Alors une des choses qu'il dit, c'est que l'avantage, c'est que cette personne, pour ne pas que ça se remarque quand est-ce qu'il est tamé, quand est-ce qu'il est tahor. Vous voyez? Et ils vont au mikvé, bon, on sait, ils vont au mikvé parce qu'on a compris. Donc c'est un sujet de tsniout. Il dit c'est un sujet de tsniout. Lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. Mais on va voir que le Rabbi, il a une autre vision. C'est pas pour cacher le jour oui ou le jour non. D'accord? C'est tout simplement pour s'élever dans. Voilà, j'ai là. Ah, il le ramène. Alors il dit comme ça. Alors même le Rav Sternbuch, il ramène la raison du Rabbi. Il dit comme ça. V'yesh tovlim yom yom av shenam teim les tosfot doucha pour ajouter la doucha. V'ikara b'tshua shemitkadesh mosif tara. V'roi l'anche maseh v'kaitse bahem. Donc il parle aussi de Tosefet Tara, la raison que le Rabbi mentionne. Donc il met les deux. Il dit il y a Tosefet Tara et il y a aussi Mishum Tzniut. Comme ça, personne n'est discret. Maintenant, le Rabbi ramène les deux raisons. Quand on regarde un peu les lettres du Rabbi, le Rabbi ramène les paroles du Admor Azaken dans l'Écoute Torah. Je vais vous le citer. Rabbi ramène en Parashat Kitavo. Il dit, l'Admor Azaken, il écrit que même si la halakha, elle a été tranchée, que le Balkeri, il n'a pas besoin de mikvé. D'accord? Il ramène qu'il y a une shita qui dit que c'est seulement pour les divrei Torah, mais pas pour la tfila. Donc il dit même si la halakha n'est pas comme ça, mais quand même, il ramène le nom de Tosfot Rabbeinu Yonah, que les divrei Akol, le fait de se tremper au mikvé d'abord, atfila mekubelet yoter imatvila. La tfila, elle est davantage acceptée que la tfila. Ça ressemble à ce que dit le Shut Minashamayim, qui dit que si on se trempe au mikvé, alors la Géoula serait déjà venue. Notre tfilot serait différente. Donc on voit que même si la halakha, elle n'est pas comme ça, mais il y a un sujet. Il y a un sujet de se tremper au mikvé, parce que la tfila n'est pas pareille. Regardez un autre lachon dans une autre lettre du Rabbi. Irot Chodesh Chalekret, Amud Kufnun Gimel, le Rabbi dit Al pi hamevoar bekama sfarim, mazirut b'tfilat Ezra shayichet bioter, ou mashpia bioter al ofen atfila ou madrigata. Elle a une influence sur la manière de la tfila et son niveau de la tfila. Rabbi ramène dans une autre lettre, dans Irot Chodesh Chalek Ravbet, Amud Shinun Gimel, que le Baal Shem Tov, il a mérité par le fait de se tromper au mikvé à des niveaux spirituels plus élevés. Ça c'est lié au fait qu'il y a une Tosefet Gdusha par le fait de se tremper au mikvé. Donc finalement, si on veut récapituler, quelle est la raison pour laquelle on se trempe au mikvé? Un, pour quelqu'un qui a un balkeri, pour la tfila, même si la halakha elle est qu'il n'y a plus besoin, mitzvah de la tfila, mais la tfila, mekobel, etc. Deuxième raison, même personne qui n'est pas balkeri, qui est tahor, qui n'a pas de problème, tosefet gdusha. Et ça améliore
Et ça, la tefila, elle est meilleure. D'accord? Mais ça, il y a une Tosefet Doucha. Maintenant, quelques conseils que le rabbi donne. Quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes aux oreilles. Le rabbi dit, il y a deux lettres. Ici, le médecin le permet. Alors, mettre des espèces de... Hein, bouquet, quelque chose comme ça. De manière à ce que l'eau, elle puisse un peu, quand même, un peu rentrer. D'accord? Euh, Mort charouille bemaim. Bon, si ça a été mouillé avant, ça va. D'accord? Un peu mouillé. Le rabbi ramène aussi également une promesse qui ramène au nom du Baal Shem Tov, qu'une personne il a besoin s'il a peur de tomber malade, alors il peut se tromper une fois et on lui promet qu'il ne va pas être endommagé. Quelqu'un qui demande au rabbi est-ce que étudier des Mishnayot ça remplace le mikvé? Le rabbi dit ça remplace pas pour enlever la touma, mais ça peut remplacer pour ajouter de la tahara. Quelqu'un qui dit au rabbi est-ce que Netiat Yadayim, c'est un dans les Sfarim que Netiat Yadayim ça peut remplacer le mikvé? Encore une fois, le rabbi dit pour Tosef et Tarawi, mais pas pour Mituma et Tara. Une autre chose, le rabbi écrit que le fait de se tremper au mikvé, c'est une zgoula pour renforcer la émouna. Bon, je pense qu'avec tout ça, hein, ça va nous donner un petit peu plus de chizouk pour se tremper au mikvé correctement. Shavuot Tov à tous.